condition, bien entendu, à la seule condition que, bien entendu, je ne le fais pas sortir d'un domaine à l'autre. La Gemara demande, Ha'otzi, Chayav Khatat. Ça veut dire que s'il fait sortir, il est Chayav Khatat. Alors, l'imam Essayale les Rava. Peut-être cette Mishnah-là va à l'avantage de Rava, justement. D'Amar Rava, Ama'avir, Chefetz, Mitrilat Arba, Lesof Arba, quelqu'un qui déplace un objet du début à 4 à la fin de 4, Veiviro Derech Alav. Et il a fait passer au-dessus de sa tête. C'est quoi exactement le cas? Comme nous explique Rashi, que si quelqu'un se trouve par exemple sur un gag, sur un truc en hauteur, et qu'il y a un objet qui est posé dans Reshut Harabim, par exemple, dans Reshut Yachid, je prends l'objet, je le lève, je le fais donc, je le lève plus que 10 tfachim, donc je le fais passer par Makom Ptor, et je le redépose Arba Amot plus loin, dans Reshut Harabim. Donc il est passé de Reshut Harabim Makom Ptor pour redescendre dans Reshut Harabim. Et il nous dit là-dessus, d'après Rava, il nous dit Chayav. Donc, est-ce que c'est la même chose que là, quand si je fais sortir un objet, Kabiachol, je te permets de déplacer un objet dans le Reshut Hayachid lui-même, mais si je le fais sortir, la chutz, à ce moment-là, est-ce que je suis chayav? Est-ce que ça voudrait dire que c'est la même chose? La Gemara demande, Mikatani imotzi chayav khatat? Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ubilvat shelo yotzi la chutz. Et si tu l'as fait sortir à la chutz, qu'est-ce qui va se passer? La Mishnah n'a rien dit. T'es chayav khatat, t'es pas chayav khatat, c'est pas écrit dans notre Mishnah, nous. Alors, comment tu peux déduire, parce que et par exemple, Mishnah, que le Mishnah veut dire Chayav Khatat, pour que ça puisse correspondre à ce qu'a dit Rava. Dilma imotzi patour. Peut-être que s'il a fait sortir de Reshut Hayachid, maintenant il a déplacé, et par erreur il a fait sortir de Reshut Hayachid à Reshut Harabim, il est patour, avalasso, patour à l'avalasso. Donc c'est pas forcément qu'on a une preuve pour Rava. Ika d'Ambre, il y en a qui ramènent ça différemment. Comment ça? D'Ambre, ha otzi patour. Ça veut dire que s'il a fait sortir, dans notre Mishnah, il veut dire que s'il a fait sortir, il est pas tour, avalasso. C'est un saut, bien entendu, mais que si je le fais sortir en déplaçant un objet, donc moi je suis dans le Reshut Harabim et je le déplace dans le Reshut Hayachid, et je l'ai fait sortir, je suis pas tour. Lima tevet yufta de Rava. Peut-être c'est une kusha contre Rava, que quoi? D'Amar Rava, donc on nous ramène toute l'histoire à l'envers, hein. D'Amar Rava, Amavir Chefes Mitrila de l'Arba, le Sof Arba, Viviro Derech Alav. S'il a fait passer un objet du début du 4 à la fin du 4 dans le Reshut Harabim, Derech Alav, et il est passé par Makom Tour, en passant par Makom Tour, Chayav. Et donc, qu'est-ce que je vois de notre Mishnah a priori? Patour. Et Rava, il te dit Chayav. Alors, est-ce que notre Mishnah va contre Rava? Et Rava, il répondra cette fois-ci, Mikatane Hotse Patour. Est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah s'il a été Hotse Patour? Avalasso. Parce qu'il n'y a rien marqué. Il y a marqué Rank, Chutz, je répète, Rank, Ubilvat, Shelo Yotzi la Chutz. Donc, Dilma Imotzi, Chayav Khatat. Peut-être que s'il a fait sortir, il est Chayav Khatat. Et donc, ce sera exactement comme Rava. En d'autres termes, on n'a pas une preuve de notre Mishnah ni à l'avantage de Rava, ni contre Rava dans le deal. La Mishnah chez nous. Lo ya'amod adam bereshut hayachid, qu'il urine à Reshut Harabim. Amar Rabbi Yosef, ishtin, et s'il a uriné, verak, et s'il a craché, qui est dans Reshut hayachid, il a craché, chayav khatat. Ça voudrait dire qu'il est chayav khatat. Veha baina nakira ve'anacha. Et voici pourtant, on a besoin de faire une akira ve'anacha. Anachaya, mais akira y a pas, a priori. Mais al-gabé makom arba, il faut que et la akira et la anacha se fassent dans un endroit de 4. Velika, il n'y a pas. Réponse, marchavto meshaviale makom. En vérité, sa pensée, puisqu'il a l'intention que ça aille, si j'ai l'intention de le faire sortir d'ici et je l'avais l'intention que ça aille à un endroit, ma kavana à moi donne une chashivut à l'endroit où l'objet va être posé ou de l'endroit va être, où l'endroit il sort. Pourquoi? Deilo temachi. Que si on n'est pas d'accord que la kavana, elle donne une chashivut à l'endroit, hein, alors, ha de amarava. Voici pourtant Rava nous a dit un din. Zarak venach bepikelef. C'est une Mishnah qu'on a déjà vue. Si quelqu'un il vient et il jette un objet, que ça tombe dans la bouche d'un chien. Maintenant, le chien, il n'a pas arba tefachim. Et pourtant, j'ai jeté dans la bouche d'un chien. Ou bepik kifshan, où je le jette à l'entrée d'un four. Chayav khatat. Je suis chayav khatat. Et pourtant, ve'a bainan, hanachal gabe makom arba. Et voici pourtant on a besoin d'avoir une anacha sur quelque chose qui est minimum de 4. Or la bouche d'un chien n'est pas égale à 4. Velika, il n'y a pas. Et là qu'est-ce qu'il faut dire? Et la marchavto, mashviale makom. Là il faut dire que sa kavana lui qu'il voulait que ça tombe dans la bouche d'un chien, ça marchavto, ça donne une chashivut d'un makom. Donc achanami, chez nous aussi, marchavto, mashviale makom. Le fait que tu as eu l'intention d'uriner ou de cracher, alors cette kavana-là donne une chashivut de l'endroit d'où c'est sorti
à l'endroit où ça va y arriver. Maintenant, la Gemara va demander une question un peu particulière. Mechila mikvotrem, mais c'est la question de la Gemara. Baïrava, hu birshut hayachid. Si maintenant je me trouve birshut hayachid, ou piyama birshut harabim. Et mechila mikvotrem, mais il urine, et mamash, le bout du brit, il se trouve dans Rishut Harabim. Ça veut dire que le jet, quand il sort, l'urine, quand il sort des deux Rishut Harabim. Et donc, on a un safek. Mao, Batar Akira Azlinan. Est-ce qu'on va d'après la Akira? La Akira, c'est de chez l'homme. Donc, c'est de la vessie de l'homme. La vessie de l'homme, elle se trouve dans Rishut Hayachid. Comme elle se trouve dans Rishut Hayachid, donc ça s'appelle Rishut Hayachid à Rishut Harabim. En Batar Yetzira Atzilan, où on va du moment où le jet sort. Alors, quand le jet sort, puisque le brit, il est dans Rishut Harabim, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que le jet est sorti de Rishut Harabim, pas de Rishut Hayachid. Et par conséquent, je suis pas tout. Teko, parce que je n'arrive pas à uriner à 2 mètres. J'urine à moins de 2 mètres. Donc, je suis pas tout automatiquement. Teko. La Gemara n'a pas pu résoudre le problème. Bechen, loïrok. De même, on l'a dit, il faut pas cracher. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda, il dit, si tu as un molar dans la bouche, ne marche pas 4 amotes avec. On est juste au milieu de la Gemara, Afalgav de lohafichba, bien que tu n'as pas déplacé le molar de ta bouche, bien malgré tout tu considères que tu n'as pas le droit de marcher arba amot, et voici pourtant il y a marqué une Mishnah qui parle de Toum'a, qui dit comme ça. Alors il y a ochel de vela, quelqu'un qui mangeait une figue. Maintenant une figue qui est Trouma. Beadaim mesoavot, avec des mains qui sont shniyot. Pourquoi ils sont shniyot? Ils sont sales. Parce qu'on a dit que stam yadaim askanioten, ils ont un digne de shniyot. Et n'oublions pas ce qu'on a déjà appris, que s'ils ont un digne de shniot, s'ils touchent de l'eau il va être ma'avir et ma'alesa, et ça va impurifier la trouma. V'ichnis yado le torpiv litol tzror. Et il s'avère que dans la figue, il y avait une pierre, et il a fait rentrer sa main, qui est shnia, donc il y a une touma potentielle, tant qu'il n'y a pas d'eau, elle n'est pas métama, mais s'il y a de l'eau, elle va être métama. Donc potentiellement, qui transmettre la touma, pour enlever la pierre de la bouche. Et en enlevant la pierre de la bouche, il va toucher la figue. Et quand il va toucher la figue qui est trouma, alors avec le salive, est-ce que ça voudrait dire qu'il va être métamé la figue? Divrei Rabbi Meir, donc Rabbi Meir métamé. D'après Rabbi Meir, c'est tamé. Rabbi aussi est métamé. Rabbi aussi dit, je ne prends pas ça en considération. La salive, pour moi, ça ne pose pas de problème. Rabbi Yehuda, et c'est ça qui nous intéresse. Omer, heferba métamé. S'il a fait bouger la salive dans sa bouche, à ce moment-là, cette salive, comme elle a bougé de la bouche, elle s'appelle déjà mashké. Parce que du fait de le faire bouger, ça veut dire que c'est un but pour sortir. Elle a déjà un digne de mashké. Et comme elle a un digne de mashké, quand je mets mes doigts à l'intérieur, la touma de mes doigts monte de niveau. Et quand je touche la trouma que j'ai dans la bouche, je suis métamé la trouma de la bouche. Lo afir, si j'ai pas bougé ma salive dans la bouche, donc mon molar ou n'importe quoi, je l'ai pas bougé dans la bouche, tahor, parce qu'il n'a pas un digne de mashké. Alors, si c'est comme ça aurait dû être la même chose pour Shabbat. Si mon molar, tant que je l'ai pas fait bouger dans ma bouche, il n'a pas un digne de mashké. Donc, il s'appelle encore attaché à mon corps. Donc, j'ai le droit de marcher. Si je l'ai fait bouger dans ma bouche, je l'ai déconnecté donc de son endroit, je lui ai donné un chef de mashké. Alors là, ça devrait dire, inachenami, que j'aurais pas le droit de marcher avec ce molar d'après Rabbi Yehuda dans la bouche. Donc, comment c'est possible que Rabbi Yehuda dans la Mishnah n'a pas fait cette différence-là, alors que de la Mishnah de Toum'a, Rabbi Yehuda, il fait cette différence-là, Amar Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita, tu as raison, inverse la Shita. Ça veut dire que, dit au niveau de notre Mishnah à nous, qu'il faut faire une différence, est-ce qu'il a fait bouger le molar dans la bouche ou il n'a pas fait bouger le molar dans la bouche? S'il a fait bouger dans la bouche, il n'a plus le droit de marcher Arba Amot, tant qu'il n'a pas fait bouger le molar dans la bouche, il peut marcher Arba Amot. Rish la Kishamar, le Olam lo tachlif, tu sais quoi, non laisse. Comme ça enseigné, laisse. Là, de quoi on parle? Pas de la salive, on parle plutôt du cathare que je peux avoir. Qatar, Vatania, et pourtant il y a marqué Kicho venitlash, ton Qatar il est sorti, venitlash et il sort. Mailav, Rok venitlash, lo, Kicho venit, Mailav, n'est-ce pas que Rok venitlash, lo, Kicho venitlash, Mailav, Rok venitlash, n'est-ce pas que tu veux me dire que tu vas faire une différence entre Kicho et le Rok? Lo, et la réponse non. Kicho venitlash. Et là, on parle pas que ce kicho, ce n'est pas un roc, c'est du kicho qui s'est déplacé. Et le kicho qui s'est déplacé, et kilou kaverchol qui va me faire une différence entre le roc et le kicho. Que si c'est du katar, venitlash, alors là, il y a un problème. Si c'est du roc, non. Ou plutôt l'inverse.
Atania, et pourtant, Rabbi Yehuda Omer, Kicho, Shenitlash, Vechen Rok, Shenitlash, il les a mis dans le même sac. Il les a mis dans le même sac. Velo Yelech Arba Amot, Hachi Rok, jusqu'à qu'il se débarrasse ou du Qatar ou du Molar. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de différence à faire. Et tu aurais voulu peut-être, toi, me faire une différence entre le Kicho et le Rok. Et tu vois que, a priori, il les met dans la même chose, dans le même sac. Et là, Mechobarta, Kedeshanina, Meikara. Il faut revenir au pshat premier, que Mukhlef et Ashita. Qui veut dire qu'effectivement, Rabbi Yehuda va faire une différence. Est-ce que le molar, je l'ai déplacé dans ma bouche, ou il est encore collé à ma gorge, ou encore collé à moi-même, j'ai pas encore bougé avec le molar, qu'à ce moment-là, j'aurai le droit de marcher Arba Amot dans Reshut Arabim. La salive elle-même, oui, mais il faut, oui, mais Kanirek, tu comprends que c'est une salive qui est assez chachouva, c'est pas une salive qui est vraiment humide. On a la bouche qui est continuellement humide, on n'a pas la bouche qui bave. Ça, on parle de roc et keho, c'est du Qatar, et le roc, c'est vraiment que ça bave. Alors, il faut que ce soit une quantité assez importante. Des fois, quand les sucres digestifs sont assez actifs pour certains aliments comme au-dessus du naturel, alors là, il faut qu'il s'en débarrasse. D'après Rabbi Yehuda. S'il a commencé à jouer avec, tant qu'il n'a pas joué avec, l'autre pas de la noubémet. Amar ish lakish kicho bifne rabo. Si quelqu'un, il a craché d'un molar devant son rab, chayav mita. Shukvot Torah, il est chayav mita. Chez Neymar, donc Mashkamina aussi, vous allez voir dans 2 minutes, de se moucher devant son rab. A priori, ça devrait être la même chose. Attendez, pour l'instant, c'est du molar. Donc, on parle pour l'instant de la bouche, hein. D'accord? Craché comme ça, devant ton rab. C'est maous, et donc, c'est pas Kvod Torah. Chez Neymar, hein? Ah oui, je sais. Il crachait par terre aussi à l'époque, hein. J'ai vu des vieux qui crachaient par terre sans aucun gêne. Attends, chez Neymar, Vechol Mesanai Ahabu Mavet. Et tous ceux qui me détestent ont aimé la mort d'une certaine manière. Altikre les Mesanai et les Masniai qui me font dégoûter, qui me font détester. Veha Minas Anis, et pourtant il est Anus. Des fois c'est plus fort que lui. Et là, Kocho Verak Kamerinan. Et là, c'est quand on parle du Qatar, parce que là on parle de quelqu'un qui est enrhumé. Et là, c'est quelqu'un qui a du Qatar et qui l'a craché. Alors, si tu craches devant ton rab, c'est un problème. Si tu tournes la tête, comme dit Rachid, tout ça, et tu fais de côté, c'est beseder. Mais si c'est devant le rab, c'est problématique. Dafkamina, tu te mouches. Quand tu dois te moucher, théoriquement, d'après ça, tu dois te tourner et te moucher. Pas te moucher devant le rab. Même que tu mouches pas par terre. Mais le fait de se moucher, le fait de cracher devant le rab, c'est l'homme mechoubad. Azanimevin, même si tu utilises les chaura, une serviette ou un mouchoir, c'est le même din, hein. L'idéal, c'est que les vdoc et mettre dans les acronymes, comment ils vont considérer ça. Moi, j'aurais dit le fait de, hein, avec le masque, on est tranquille, tu veux dire, hein. Matnitin, Mishnah. Lo yamod adam bershut hayachid veishte bershut arabim. Un homme ne peut pas se trouver dans Reshut hayachid et boire dans Reshut arabim. Donc, l'exemple que vous pouvez avoir ici, par exemple, voilà, il est dans Reshut hayachid, vous avez les exemples ici. L'inverse, d'accord, c'est la même chose. Il se trouve dans Reshut hayachid et dans Reshut arabim, il veut boire dans Reshut hayachid. Ou dans Reshut Arabim, il veut boire dans Reshut Hayachid. La même chose, l'inverse, hein. Donc, lo yamod adam bershut hayachid veishte bershut arabim veishte bershut hayachid. Et là, imken, ichnis rosho verubo le makom shu shote. À la seule condition qu'il a fait rentrer toute sa tête. Comme vous pouvez voir ici, le dessin qu'on voit avec la personne qui est dans Reshut Arabim et qui rentre dans Reshut Hayachid, c'est à la condition qu'il fait rentrer rosho verubo dans Reshut Hayachid pour pouvoir boire. Vechen bagat, et c'est la même chose au sujet d'un gat. Gat, c'est bien entendu l'endroit où on fait du vin, par exemple, où on presse le vin. Comme vous pouvez voir là maintenant, dans ce dessin-là, que c'est donc une cuvette qui est par terre, bien entendu, et que si tu veux boire de ce vin-là, qui est dans le Reshut Arabim, il faut que tu te penches à l'intérieur du gat pour pouvoir boire. Alors, c'est pas comme cette Mishnah dans Shabbat qu'on avait vu avec le Fanny, qui fallait les différences la Iskopa et le Reshut Arabim. Que le Fanny soit roubeau ou à l'intérieur. Non, là-bas, c'est parce qu'on considère que l'objet n'est pas fini. Là, c'est le problème, c'est que ton pied se trouve dans Reshut Arabim, une partie de ton corps est Reshut Arabim, et toi, tu es à l'intérieur de Reshut Hayachid. Et on a peur que peut-être tu vas boire et tu vas faire sortir ça à l'extérieur. Là-bas, c'est est-ce qu'il est encore rattaché à la Reshut Hayachid, ou il est plus rattaché à la Reshut Hayachid dans la Skopa? Si on regardait la majorité des fruits où elle se trouvait. Est-ce qu'on est encore rattaché par là? C'est de chachash, essentiellement, que tu prennes et que tu vas le faire sortir. C'est pas un problème en soi. Et là, que tu vas te le faire sortir, le jus que tu bois, tu vas le faire sortir dans le Reshut Arabim. D'accord? Donc, alors, la Gemara demande, Recha Rabanan, Vesefa Rabbi Meir. Les Chaoran objet de dire que Recha, ça va être d'après Rabanan, la Sefa, c'est une autre Mishnah. D'accord? C'est plutôt cette Mishnah-là. Ça, c'est Rabbi Meir. La Recha, c'est la Mishnah d'avant, hein.
Aomed Bershot Ayachid ou Metaltel Bershot Arabim. On avait dit que la Mishnah d'avant qu'on peut déplacer, ça les Chora, ça va d'après Rabbanan. Ça veut dire qu'on ne craint pas que la personne va prendre de Reshut Ayachid et l'amener à Reshut Arabim. Si on a le dessin ici, on n'a pas peur qu'il va l'amener à Reshut Arabim. Non, c'est pas le dessin ici immédiatement. D'accord? Donc là, on n'a pas peur. Et ça va d'après Rabbanan. Par contre, notre Mishnah à nous, qui dit Lo Yamod Adam Bershut Ayachid Bishte Bershut Arabim, ça va d'après Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il craint que Kaviachol, tiens, ce truc-là, il est plus ouvert, plus dessiné, qui craint que Kaviachol, il risque de le faire sortir dans Reshut Arabim. C'est pour ça qu'il est interdit de boire si pas le robe du corps se trouve dans Reshut Ayachid. Alors, cette Mishnah, a priori, va d'après Rabbi Meir, et la Mishnah de la page d'avant, va lechaora d'après Rabbanan. Recha Rabbanan, Veseva Rabbi Meir, Amar Rav Yosef, Bechafitzin, Shetzrichim lo, Vedivrei Akol. Ici, on parle que même les Rabbanan peuvent être d'accord, mais là, on parle que d'un chafitzim que tout le monde a besoin. C'est-à-dire, Mechila, une seconde. Ici, on parle des chafitzim qu'on a tous besoin, et que donc, comme il en a besoin, il y a Bemet un chashash qui va le prendre de la maison et il va le faire sortir dans Reshut Arabim. Et donc, par conséquent, ça c'est livré à cause. C'est notre Mishnah à nous. On parle pas uniquement de boire. Et là, on parle ici, Lo Yamodanam Bishte. On parle de choses que j'en ai besoin dans l'endroit où je me trouve. Comme j'en ai besoin dans le Bechafetzim, Shetzrichim Lo, qu'on en a besoin. Et comme on en a besoin, il y a un risque en buvant que je vais le faire sortir à l'extérieur. Il va y aller où? La Gemara demande maintenant, ok, tu m'as dit que donc, d'après toi, Rav Yosef, ça va d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Meir, et on parle ici des objets que, Kaviachol, les gens, ils en ont besoin, et là, on a le chashach que peut-être, ils vont le faire sortir aussi de Reshut Ayachid, de Reshut Arabim. Alors maintenant, il va y aller au Carmélite Maï. Qu'est-ce que se passera si c'est pas d'un Reshut Ayachid à Reshut Arabim, c'est d'un Reshut Ayachid à Carmélite, ou d'un Carmélite à Reshut Arabim? Quel sera le din? Est-ce que c'est la même chose que c'est Assour, on t'interdit, ou que c'est peut-être moutard parce que c'est des Rabbanan? Amar Abaye, c'est la même chose. Carmélite, Reshut Ayachid, bien que c'est des Rabbanan, c'est le même din. Ça veut dire qu'on va interdire que si tu mets tout ton corps à l'intérieur de la maison ou à l'intérieur du gâte en question. Amarava, Higufa Gzera, tout le problème déjà, en soi, c'est une Gzera de peur que je vais faire sortir. Ve'anam, Nikum, Gzera, l'Gzera et Carmélite, c'est une Gzera aussi, que c'est un Derabanan. Pardon? C'est pas tout Rabalassour, c'est un Derabanan. Donc Carmélite, c'est un Derabanan. Déjà, de peur et qu'on interdit de porter de Carmélite à Reshut Ayachid, de peur que tu vas porter de Reshut Arabim à Reshut Ayachid. Ça, c'est déjà une première Gzera. Deuxième Gzera, que quand on t'interdit de boire, si c'est pas Rocho Verubo dans Reshut Ayachid, de peur que tu vas faire sortir. Et tu vas faire sortir où? Dans un Carmélite qui est Derabanan. Donc c'est une très Gzera, c'est Gzera l'Gzera. Et Gzera l'Gzera, on ne fait pas Vederklan. Donc Vanan Nikum Venigzor Gzera l'Gzera, Igufa Gzera, Carmélite c'est une Gzera, Vanachnu Nikum Venigzor Gzera l'Gzera, et on va interdire aussi de boire. Amar Abaye Mena Minala. Moi d'où je sais que je t'ai dit que même dans des Rabbanan il faut être mahmir. Bidekatani, parce que c'est marqué Mefourage dans la Mishnah, Vechen Bagat. Et de même dans un gat. Gat c'est le dessin que vous voyez devant vous. Maintenant qu'est-ce que c'est un gat? C'est un Reshut Ayachid. Et on t'a dit Vechen Bagat, ou plutôt non, Mechila, c'est même pas Reshut Ayachid. Le gars c'est un carmélite, il dit Rashi. C'est un carmélite, pourquoi? Parce qu'il est moins que 10. Donc c'est un carmélite. Et quand même il y a marqué Vechen Bagat. Donc s'il y a marqué Vechen Bagat, ça veut dire que même dans un din de carmélite, il y a un problème de Gzera Shema, Yavo Veitatel mi carmélite, à Reshut Arabim ou à Reshut Ayachid. Donc tu vois que il y a une yandet gozer. Alors comment le rabbin va expliquer la preuve de la Mishnah? Le rabbin Amar les Inyan Maaser. Non, ici on parle d'un din de Maaser. C'est-à-dire que quand on presse du vin, qu'il est encore dans le gat, le vin qui est à l'intérieur, il n'est pas encore chayav de Maaser. Que lorsque tu veux le transformer en mashké, il est chayav de Maaser. Maintenant, comment ce vin-là il se transforme en mashké? Ça veut dire que quand je le coupe avec de l'eau. Maintenant, quand je le coupe avec de l'eau, quel type d'eau je le coupe? Avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide? Et on va voir tout de suite. Amar l'Inyan Maaser. Vechen Amar Rav Sheshet, Vechen Bagat l'Inyan Maaser. Dites-nan, comme c'est marqué, Shotim à la gat. Quand je suis dans le gat, je peux boire. Ben Bechamin, Ben Betsonen. D'après Tanakama, je peux boire du gat, même si je le coupe avec de l'eau chaude, même si je le coupe avec de l'eau froide. Ou patour, et je suis patour de Maaser. Dit vrai, Rabbi Meir,
Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer bar Tzadok, Mechayev. Rabbi Eliezer ben Chavi dit que tu le coupes avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. À partir du moment où tu l'as coupé, tu lui as donné un système de mashké. Et dès que tu lui as donné un système de mashké, tu es chayav de prendre là-bas le maaser. Chachamim omrim, al chamin chayav. Si tu le coupes à l'eau chaude, tu le montres là vraiment que tu l'as donné un système de mashké. Et donc, tu es chayav de maaser. Par contre, al sonen patour. Si tu l'as coupé avec de l'eau froide, t'es patour. Et pourquoi t'es patour? Mipnei shemarzire ta moutar. Quand tu le coupes à l'eau froide, après avoir goûté, tu le rejettes. Il te reste encore, tu le rejettes dans le gat. Comme tu le rejettes dans le gat, donc tu montres que par là que tu l'as pas encore donné un shem de vrai mashké. Par contre, quand c'est avec du chamin, avec de l'eau chaude, tu le rejettes pas dans le gat. Comme tu le rejettes pas dans le gat, donc automatiquement, tu lui donnes un shem de mashké puisque tu comptes le faire sortir du gat. Et c'est pour ça que tu chayav du maaser. Et c'est ça qui a marqué dans la Mishnah, Vechen Bagat. Vechen Bagat, il faut que tu sois ton rocho verubo dans le gat pour pouvoir boire du gat pour pas être mitraïeb de maaser. Si on va d'après Rabbi Meir ou si on va d'après Chachamim. Si on va d'après Rabbi Eliezer, on sera chayav de maaser dès qu'on l'a coupé avec de l'eau. Mais si on le coupe pas, le vin qu'il y a dans le gat, on le coupe pas, il faut qu'il soit rocho verubo dans le terre du gat pour considérer que c'est pas encore un mashké et que tu n'es pas chayav de maaser. Et c'est ça qui veut dire Rava dans le mot Vechen Bagat qui a marqué dans la Mishnah. Donc, Machloket, Arabaye et Rava, comment comprendre la Mishnah, Vechen Bagat? Est-ce que parce que Gat, ça parle de carmélite, et pour me dire que la Xéra, elle est aussi sur carmélite, ou que Gat, ça voudrait dire un problème de maaser, pour me dire que je suis pas chayav de maaser, aucun chayav de maaser, à partir du moment où je me déconnecte pas du Gat en question. Jusqu'à là, la Sugia. Matniti, nouvelle Mishnah. Kolet Adam mina maschila le mata. Maschila veut dire une gouttière. Comme vous pouvez le voir ici dans le dessin, d'accord? Une gouttière à une hauteur, regardez bien, de 10 tefachim se trouve la gouttière, par rapport, qui est rattachée, bien entendu, à un toit, et que le toit était plat, à l'époque, et je dois mettre, à condition que je suis colette. Colette, si vous remarquez bien dans le dessin que vous voyez ici, le verre ne touche pas la gouttière. Il est éloigné de la gouttière. La gouttière, elle est là, et le verre, il est là. D'accord? Parce qu'on va faire une différence entre si le verre touche la gouttière, ou si le verre, il est loin de la gouttière. Ici, on parle spécifiquement que le verre, il est loin de la gouttière. Pas tout à fait, pas spécifiquement de mesure pour l'instant. Elle est à 10 fachim du sol. D'accord? Kolet Adam mina maschila le mata miasara tefachim. Si c'est la gouttière, elle est dans les 10 tefachim. Alors à ce moment-là, je peux recevoir. Ou mina tzinor mikol makom shote. Maintenant, mina tzinor mikol makom shote. On va voir exactement quel type de tzinor on parle. Alors, si c'est un tzinor, je peux voir kaviachol, comme vous voyez dans le deuxième dessin. Imaginons que la gouttière se finit et qu'il y a un tuyau qui sort de la gouttière vers le bas. Quand c'est un tzinor, donc un genre, il y a la gouttière qui est près du toit et des fois il y a comme un genre de tzinor qui est un tuyau qui permet à faire couler l'eau en bas et que ça ne se passe pas n'importe où, n'importe comment. De ce tzinor, j'ai le droit de kaviachol boire quand de l'eau qui sort directement du tzinor. Au mikol makom shote. Ça veut dire que n'importe quelle hauteur, jusqu'à 10 fachim, tu peux boire. Maintenant, la Gemara demande la chose suivante. Kolet in, aval metzaref lo. Tout ce que je te permets, c'est de ramasser l'eau pendant qu'il te coule de la hauteur. Ça coule. Ça, je te permets. Mais metzaref, mettre le verre directement près de la gouttière, ça l'eau. Ça, je te l'interdis, comme vous voyez ici dans le dessin, que comme vous pouvez voir ici, qu'on met mamache le verre près de la gouttière. Donc, Colette, je le ramasse pendant que l'eau elle est tombée dans l'air, ça oui. On va le mettre ça reflo. Maïtama, quelle est la raison? Amarav Nachman, acha be maschila pachot mishlosha samuch lagag. Ici on parle du maschila, donc d'une gouttière qui a moins de 3 du toit. D'école à pachot mishlosha samuch lagag, ke gag dami. Donc ça ressemble au toit. Et comme ça ressemble au toit, alors à ce moment-là, le toit il est plus haut que Asara Tefachim. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que je reçois d'un Reshut Hayachid qui va passer Kabiachol dans un Reshut Arabim, puisque moi je me trouve dans un Reshut Arabim. Et donc quand je mets mon verre sur la gouttière, c'est comme si mon verre il se trouve maintenant dans Reshut Hayachid, et que puisque la gouttière est attachée à moins 3 Tfachim du toit, donc comme si dans le toit, et donc comme si je prenais le Reshut Hayachid et je le faisais descendre là-bas dans Reshut Arabim. Mais si je m'éloigne, donc ça veut dire que l'eau elle a eu le temps de tomber dans le Reshut Arabim, je le prends en l'air. Le temps de tomber dans Reshut Arabim, c'est plus un problème que je prends de Reshut Hayachid à Reshut Arabim. Donc, de quoi le parole de Mikshlosa, Samuch Lagak et Gagdame. Tanyana Miachi, c'est aussi une braïta qui renforce cette idée-là. Omed Adam Reshut Hayachid,
Un homme peut se trouver dans Reshut Harid, Umagbiya Yado le Mala Me'asara Tefachim, et il lève sa main au-dessus de Asara Tefachim, les pachot mishlosha samuch lagag vekolet. Ou bilvat shelo yitzaref. Donc, si quelqu'un il se trouve Reshut Hayachid, Umagbiya Yado le Mala Me'asara Tefachim, quelqu'un qui se trouve dans Reshut Hayachid, et il lève ses mains plus haut, kaviachol, que Asara Tefachim. Donc, on parle ici en vérité de deux maisons, une à côté de l'autre, mais une qui est plus haute que l'autre. Et moi, je me trouve dans le toit de la maison qui est en bas, et je viens prendre de l'eau de la maison qui est en haut. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas, cette braïta-là? Je lève ma main plus haut que Asara Tefachim. Les pachot mishlosha samuch lagav, à moins de 3 près moins de 3 tfachim du toit, vekolet, et je ramasse l'eau qui coule en l'air. Aval ou bilvat shelo yetzaref, à la condition que je suis pas metzaref, que je mets pas mon verre près du toit pour recevoir l'eau qui vient d'en haut. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui nous dit aussi, lo yamod adam birshut hayachid, v'yagbiya yado lemala, et un homme ne se tiendra pas dans reshut hayachid, et lèvera ses mains vers le haut, les mala me'asara tefachim, les pachot mishlosa, samuch lagav veyetzaref. Veyetzaref, donc ça veut dire que le verre il est mamash collé, kabiachol, excusez-moi, il est mamash collé au toit. Et si mamash collé au toit, c'est assur. Aval kolet, ou veshote. Mais si l'eau elle coule, elle tombe dans l'air, j'ai le droit de pouvoir ramasser cette eau-là et la boire. Mais parce qu'elle est arrivée dans l'air déjà. Après la Gemara a demandé au minatzinor, mikol makom shote. Maintenant, quand on dit le tzinor, on peut boire. Tana, im yesh batzinor arba al arba, asso. Si le tzinor il est large de 4, donc il joue un rôle de reshut hayachid. Si il est large de 4 tefachim, il joue un rôle de reshut hayachid parce que le tzinor il est haut de 10, il est large de 4. Alors là, je peux pas ramasser, je peux pas boire l'eau qui descend du tzinor. Mais si le tzinor il est fin, il est pas large d'arba tefachim, donc il n'a pas un dit de reshut bifnatzma. Donc ça veut dire que dès que ça sort du toit, c'est fini, ça a perdu le shem de reshut hayachid, et ça passe par un tzinor qui n'est pas reshut hayachid. Alors là, je peux recevoir l'eau du tzinor sans aucun problème. Et à la rigueur, même mettre metzaref, même mettre le verre sous le tzinor mamash, je peux recevoir l'eau du tzinor. Parce qu'il s'est éloigné du toit. C'est vrai qu'il est collé au mur, mais il est éloigné du toit, ce qui fait que ça s'appelle pas prendre de reshut hayachid cette eau-là. Jusqu'à là, la sogia. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Bor birshut harabim, v'chuliato gavoa asara tefachim. Maintenant, on comprend une image comme ça, qu'on a un trou dans Reshut Harabim, et vous avez ici, ne regardez pas tout à fait le dessin comme on a ici, d'accord, mais si même le dessin qu'il est là, c'est précisé, il est un trou, on a un trou dans Reshut Harabim, qui a une muraille qui monte jusqu'à Asara Tefachim, d'accord, de la terre ou n'importe quoi, et au milieu il y a un trou, et qui a une hauteur de Asara Tefachim, comme vous voyez ici dans le dessin, d'accord, ici il y a une hauteur de Asara Tefachim. Alors à ce moment-là, Bor Birshut Harabim Chuliato Gavoa Asara Tefachim. Chuliato, c'est le mur qui sort au-dessus du bord. Asara Tefachim. Chalon Shal Gabab. Si j'ai une fenêtre qui est au-dessus de ce trou-là, et le trou se trouve dans Reshut Harabim, n'oublions pas, mais Mal'i Memeno Be Shabbat. J'ai le droit de puiser de ce trou-là pendant Shabbat, et automatiquement, si j'ai le droit de puiser, j'ai le droit de prendre aussi. Ashpa Birshut Harabim. Si maintenant j'ai une poubelle qui est jetée dans Reshut Harabim, il y a le dessin d'une poubelle ici, comme vous pouvez voir ici, d'accord, une poubelle qui est dans Reshut Harabim, Ashpa Birshut Harabim, Gavo Asara Tefachim, que toutes les poubelles qui sont posées, ils sont hautes, ça fait une hauteur de Asara Tefachim, Chalon Shal Gabab, si j'ai une fenêtre qui donne à cette poubelle-là, Shofrim Letocha Maim Beshabbat, on a le droit de jeter des eaux sales ou n'importe quoi dans cette poubelle-là pendant Shabbat. Ça veut dire que de Reshut Hayachid, je jette directement dans la poubelle, j'ai le droit de le faire ça pendant Shabbat. Si la poubelle, elle est haute de Asara Tefachim. Comme si je passe de Reshut Hayachid à Reshut Hayachid dans ces situations-là. Donc la Gemara demande Bema Yaskina. Attends. Le trou, on revient au dîme du trou. On revient au dîme du trou qui doit être, on avait dit, ce trou-là qui a une hauteur de Asara Tefachim. Quelle est sa distance par rapport à la fenêtre? À combien il est loin de la fenêtre? Bema Yaskinan. Ilima besmucha, si le trou il est très proche du mur, qu'est-ce que c'est proche? À moins de 3 du mur, à moins de 3 tfachim du mur.
L'amale Choulia, qu'est-ce que j'ai besoin? D'avoir une hauteur, une muraille de 10 tefachim dans le trou. Qu'est-ce que la muraille au-dessus du Reshut Arabim? Mais importante, puisqu'il est collé à mon Reshut Hayachid. Donc ça s'appelle comme s'il appelle à mon Reshut Hayachid. C'est un Reshut Hayachid en soi parce qu'il est profond de 10. Comme il est profond de 10, alors qu'est-ce qui m'empêche de puiser directement de chez moi sur le puits? Si c'est collé à mon Reshut. Non, c'est pas comme l'Aïsteva. C'est pas comme l'Aïsteva. Parce que l'Aïsteva, c'est un escabeau que j'avais. L'Aïsteva, c'était un truc qui était moins de Asara Tefachim. Parce que pour qu'il avait un chef de carmélite. Pour que je puisse poser là-bas, et je puisse moi aussi, et je suis Galgal Reshut puisse poser là-bas. Là, il a une profondeur de 10. Donc le trou, il a vadaï un chef de Reshut Hayachid. Mais pourquoi avoir besoin que j'ai aussi une muraille en haut du trou de Asara Tefachim? Que le trou, il va sur Asara Tefachim, c'est normal. Mais que j'ai besoin d'une muraille de Asara Tefachim dans le trou, quel intérêt dans l'affaire? Non, oui, mais ça, c'est en temps, parce qu'automatiquement, ça te va faire comme ça un Reshut Hayachid dans le trou. Mais si le trou lui-même, il a Asara Tefachim, j'ai pas besoin de la muraille. À condition qu'il est proche du mur. D'accord? C'est ça qu'il dit, parce que s'il est Samour. Maskin, il m'a besmoucha, la maléchoulia arba, qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir d'un mur de 10? Amaravuna, chave maskinat, bemefuleget, minakotel arba. Là, dans notre Mishnah, on parle d'un cas très spécial que le trou en question, il est éloigné du mur de Arba Tefachim. Donc, il n'est pas rattaché à mon Reshut à moi. Deika chulia asara, et que automatiquement, il faut qu'il y ait une muraille de 10. Halika chulia asara, kametaltel, mershut ayachid, reshut ayachid, reshut arabim. Parce que comme c'est éloigné de mon mur, et puisque Arba Tefachim est éloigné de mon mur, ça s'appelle un reshut ayachid. Moi, je trouve un reshut ayachid, donc si je veux puiser de ce puits-là, je sors ma main avec mon seau, je passe par reshut arabim, puisqu'entre nous il y a Arba Tefachim, je pars par reshut arabim pour prendre le reshut ayachid. Or, pour faire passer d'un reshut ayachid à un reshut ayachid par reshut arabim, c'est une maréchet qui est assoura, c'est une maréchet qu'on n'a pas le droit. C'est pour cela qu'il vient te dire, mais si j'ai une chulia asara, donc à ce moment-là, ça enlève le shem de reshut hayachid, et là, à ce moment-là, bien que le trou, il est indigne de reshut hayachid, mais parce que ça a une hauteur, donc ça fait une distance, kilou kaviachol, ma main, elle est obligée de passer au-dessus de reshut hayachid, puisqu'on a dit que reshut hayachid, ça va jusqu'à une hauteur de 10. Comme la chulia, elle est haute de 10, donc automatiquement, si moi je veux puiser, je suis obligé de faire sortir ma main au-dessus de reshut arabim. Et quand je fais au-dessus, je fais passer par ma comptour. Si je fais passer par ma comptour, c'est ça. Mais si la chulia, elle est plus petite que la Asara Tefachim, automatiquement, quand je fais sortir ma main, elle va sortir et elle va passer par reshut arabim, puisqu'elle va passer moins que 10 Tefachim, pour tomber dans le trou, pour puiser du trou. En passant de reshut ayachid par reshut ayachid par reshut arabim, ça c'est une chose qui est aussi asura. C'est clair? Très bien. De Rabbi Yochanan Amar, afilu tema bismucha. Tu sais quoi? Tu peux expliquer dans notre Mishnah qu'on parle de smucha. Ah, si c'est smucha, tu m'as dit ma chidush. J'ai pas besoin de justement cette mechitza. Hein? Kamash malan, de bor vechuliato mitzarfim la asara. Là, ça vient nous apprendre que si maintenant on a un trou de 10 et on a un trou de 7 par exemple, et l'épaisseur qui est en dessus du trou, il est de 3, ça fait 10 au total. Ça s'appelle kaviachol, un bord de reshut hayachid qui s'appelle asara, qui est profond de 10. C'est-à-dire, je peux associer et la chulia et le bord qui est en bas. Rappelez-vous, c'était Machloket, Rav Frisda, et j'ai oublié l'autre qui m'a dit, que Rav Frisda, il dit qu'on n'est pas metzaref la gouda, plus le mur. Quand vous voulez faire une mechitza, il faut ou coulo gouda, ou coulo fait de pierre. On ne peut pas faire 5 de pierre et 5 de rocher du parterre. C'est une svara qu'on avait dit, qu'on avait appris auparavant. Bah, sauf qu'on a été doché autant, mais pas qu'on avait appris auparavant. Et là, on voit que Kaviachol, Kamashmalan d'après Rabbi Yochanan, qu'on peut associer la chulia, donc ce qui est en haut, plus le trou, et si au total il y en a 10, alors il y en a un ami, ça s'appelle un reshut hayachid. Oui. Ben, ça serait un peu difficile, parce que tu n'as pas de reshut arabim, c'est Samour, parce que Samour c'est comme collé au mur. Donc il n'y a rien entre les deux. Non, alors, moi j'aurais pas eu besoin de chulia. Il n'y a pas de mur. Je n'ai pas besoin de mur. Si le trou il est profond de 10, j'ai pas besoin de mur parce qu'il n'y a pas le reshut arabim qui me dérange. Un reshut arabim minimum arba tefachim pour séparer, pour que quelqu'un il peut passer entre le trou et mon mur à moi. D'accord?
Maintenant, la Gemara continue. Ashpa birshut arabim, on a dit Ashpa birshut arabim, que si elle est haut de 10, j'ai le droit de jeter là-bas de l'eau, de jeter des objets dans l'ashpa. La Gemara demande, Velo chashina shematinatel ashpa. Est-ce qu'on craint pas que d'un coup, pendant le Shabbat, on commence à prendre des parties de l'ashpa de telle sorte que le mur descend de moins de 10 tfachim et que ça devient un carmélite? Est-ce que tu crains pas que pendant le Shabbat, il y a des éléments qui vont manquer? Toi, tu sais qu'il y en a 10. Peut-être maintenant, le Shabbat, il n'y en a plus 10. Velo chashina shematinatel ashpa. Ve'amar Rabbi Abin. Amar Rabbi Ada, Amar Rabbi Yitzchak, Maaseh b'mavoy, Echad, l'histoire d'un mavoy, She'aya, Tzido Echad, Kula layam, Betzido Echad la Ashpa. C'était un mavoy qui était un côté, il y avait une fleuve, et de l'autre côté, il y avait une Ashpa, un fleuve d'un côté, et une Ashpa de l'autre. D'accord? Bama, et les deux étaient profonds. Enfin, là, il y avait un Omek, une profondeur de 10, et là, il y avait une Ashpa hauteur de 10. Et par conséquent, il y a a priori une Mechitza ici, et une Mechitza ici. D'accord? Ou Bama, c'est l'Ifne Rebi. Et cette histoire est venue devant Rabbi, est-ce que j'ai le droit de Kaviachol puiser ou pas puiser? Est-ce que ça s'appelle que Kaviachol je peux utiliser ça ou pas? Balifne Rabbi, velo amarbo, lo le isur, velo le eter. Et Rabbi a dit ni si on a le droit ni on n'a pas le droit. Comment ça? Eter lo amar, il a pas le droit il a pas dit qu'on a le droit. Pourquoi? Marbo de chashina chez matinatel ashpa. On craint que peut-être quelqu'un va prendre de l'ashpa et l'ashpa va diminuer de sa grandeur, il sera plus à Sarat et Fachim, et donc il va perdre le sham de Reshut Hayachid. Et ça, pardon, et un autre rachage aussi, que peut-être la mer, elle va monter, et on va perdre les Asara, Tefachim, de Kaviachol, du fleuve en question. Ayam, de Sirton et So. Viale Ayam. Sirton, Ayam, Sirton, que la mer déborde. Isur lo Hama, pourquoi il n'a pas dit aussi que c'est interdit? Basé, Deha, Kaiman, Mechitzot. Parce que sauf maintenant, il y a des Mechitzot. Sauf maintenant, l'ashpa, elle est haut de 10. Et la mer, il y a une mechitza de 10. C'est vrai, peut-être. Mais pour l'instant, il y a des mechitzot. Alors, pourquoi je vais interdire si maintenant il y a des mechitzot? Et donc, à cause de ça, il a dit ni moutar ni asso. Donc, ça veut dire que dans une ashpa, on est censé être recherche que peut-être l'ashpa va diminuer de sa grandeur. La Gemara répond, lo kashia. La Gemara répond, lo kashia. Non, mais là, comme je suis avec, en partage, et tout, lo kashia. Hayachid, vehade rabbi. Ça dépend. Qui appartient à l'ashpa? Si l'ashpa, elle appartient à Kabiachol, à des rabbim, à tout le monde, alors à ce moment-là, si elle appartient à tout le monde, alors on n'est pas rochesse que ça va diminuer. Si ça appartient à Yachid, si un dépotoir qui appartient à Yachid, on a peur que ce Yachid, elle va commencer à diminuer de l'ashpa, et par conséquent, s'il diminue de l'ashpa, on ne pourra plus, à ce moment-là, porter, on ne pourra plus jeter sur cette ashpa-là. Donc, on met notre Mishnah, quand elle nous a permis, elle a parlé spécifiquement de Kaviachol, une ashpa qui appartient au Rabbim et pas au Yachid. D'accord? Une Rabbim n'est pas qui appartient au Yachid. C'est là. On continue. Ilan, maintenant on va arriver dans notre dîme. Il a fait Sirton, l'eau va partir et tout ça. Voilà, maintenant on va parler de ça. Ilan, Shaya Mesech Halaretz. Imaginez-vous un arbre qui a des feuilles qui descendent, qui sont tellement grandes, les feuilles elles descendent, ça s'appelle normalement un tzilon. Tzilon, je crois c'est un type d'arbre comme ça. Un sol. Et que ce sol pleureur lui-même, ça descend et ça arrive jusqu'au parterre. D'accord? Est-ce qu'à l'intérieur de l'arbre, je peux porter ou pas? Alors ça, qui est la Gemara demande. Ilan, Shaya Mesech Halaretz, im en nofo gavoa minaretz elosha tefachim. Si les branches sont à moins de 3 tefachim du parterre, alors soit metal telim tartav, on peut porter sous l'arbre sans aucun problème. Bim ve tartav, shorashav gavoa minaretz elosha tefachim. Si les racines sortent de l'arbre de elosha tefachim, comme vous voyez ici, il y a une racine qui sort du parterre et elle sort plus haute que 3 tefachim du parterre. Lo yeshev alehem, ne t'assieds pas sur la racine. Si la racine elle est moins que 3 tefachim, alors là inachenami, on peut s'asseoir dessus. Si elle est plus haute que 3 tefachim, on peut pas s'asseoir dessus. Amar Ravuna, bered Rabbi Yeshua, en metaltelim bo yeter mi bet sa'ataim. On n'a pas le droit de kaviachol si le ekefo de bet sa'ataim il est plus que si le terrain il est plus grand que bet sa'ataim, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. D'accord? Maïtama, quelle est la raison qu'on n'a pas le droit? Mishum dave dira. Mishum dave dira shetamshisha leavir. Parce que c'est un terrain qui normalement n'est pas fait pour habiter, et là est fait pour utiliser le terrain en question. Par contre, kol dira shetamshisha leavir, al metal telimba yoter mi basa'ataim. Et tout terrain qui est plus grand que, qui est pas fait pour habiter, et qui est plus grand que bet sa'ataim,
on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Mais si on a construit une maison à l'intérieur, on a fait les Shem Dira, on aurait eu le droit de porter à l'intérieur de ce terrain-là.